Heart is a ghost town. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous pouvez le voir, je me suis procuré du matériel de dingue pour faire un PC gaming, un PC de gamer, un PC de fou furieux avec du matos de dingue. Donc là, j'ai absolument acheté tout ce qu'il me fallait pour concevoir ma tour et faire des jeux du gaming de fou. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc ce sera une vidéo spéciale unboxing. Je vous ferai prochainement sur la chaîne une autre vidéo consacrée uniquement au montage de ce PC gaming de fou. Voilà, il faut savoir que j'ai acheté tout ce matériel chez LDLC, donc sur le site de ldlc.com ou .fr. Je vous mettrai de toute façon le lien, quoi qu'il en soit, dans la description de cette vidéo. Et je vous propose, sans plus tarder, de passer tout simplement au déballage. On va déballer absolument tous les composants. C'est un unboxing complet. Allez, c'est parti le coco. On va peut-être un petit peu débarrasser le plancher, donc on se garde la tour pour la fin. Et là, on passe à tout ce qui est composants informatiques. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux gros colis chargés à blinde de matos informatique. La tour juste en dessous. Allez, dites-moi lequel on commence, par lequel on va commencer. Mais écoutez, je vous propose de commencer par celui-ci. Il a l'air plutôt léger. On va commencer par celui-là. On va se garder le big lourd pour la fin. Faire un petit peu de place. Et mine de rien, les composants informatiques, ça prend de la place, ça prend du volume avec toutes ces boîtes. Donc il faut savoir que j'ai tout reçu en plusieurs colis quand j'ai fait ma commande sur internet pour retrait en magasin. Vous êtes averti automatiquement par email lorsque vos colis sont mis à disposition tout simplement chez votre revendeur. Donc colis numéro 1, là je découvre en même temps que vous, donc voilà, c'est relativement, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore déballé, il y a même encore les bulles, c'est relativement, c'est très bien protégé pour ce qu'il faut pour du matos informatique. Alors, voilà. Se cache derrière les bulles. Oh là là, tout ça pour ça les amis. Nous on se retrouve avec une carte mère et un processeur dans un si gros carton, comme je vous l'ai dit. On protège le tout, c'est très important parce qu'il y a quand même pour une sacrée somme plutôt conséquente pour faire ce super PC. Donc on va sortir ça ensemble. Mine de rien, c'est pas mal lourd. On va virer le carton parce que de toute façon, vous le savez très bien sur cette chaîne, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et là, on se retrouve les amis avec du lourd, du très lourd. Il s'agit d'une carte mère Asus ROG Strix Z390 Gaming et d'un Core i7 quoi. Donc elle sera pourvue d'un processeur comme vous l'avez vu, Core i7 8700, donc à cadencé à 3,2 GHz que vous pouvez pousser dans ses retranchements jusqu'à 4,6 GHz, c'est juste énorme. Donc on va s'enlever, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, donc le petit Core i7 juste ici. J'espère que vous voyez bien, un petit caméraman préféré. Tout est ok? Oui. Nickel chrome. On s'approche peut-être un petit peu. Bon, le petit Core i7 qui se retrouve juste là. Voilà, donc Intel, une valeur sûre, tout simplement, en plus pour les gamers, rien de tel. Donc le petit Core i7 qui va aller tout simplement sur cette superbe carte mère de chez Asus, la ROG Strix Z390 Gaming. Donc voilà, donc je vous fais faire un petit tour de la boîte. Voilà, avec l'arrière. Donc vraiment, cette carte mère a vraiment été faite pour les gamers. C'est vraiment du pur gaming. Avec, vous avez aussi donc la fonction Aura Sync, la fonction 3D, AMD Crossfire, Nvidia SLI, Intel Optane, Intel Core et Intel Chipset. Et vous avez également des LED RGB à l'intérieur. C'est juste magnifique cette carte une fois allumée. Vous verrez quand je vous ferai ma prochaine vidéo montage justement
concernant ce PC gaming sur ma chaîne. Je vous ferai faire le tour complet du propriétaire de cette tour hors du commun, hors norme, donc avec toutes ces LED allumées, PC allumé. Je vous montrerai tout ça bien évidemment en vidéo avec une musique qui va bien. Voilà, donc là bref, on passe sur la carte mère, processeur, donc la base d'un PC. Comme on sait bien, dites-moi également dans les commentaires si vous aussi vous avez monté votre propre PC gaming ou si tout simplement vous avez aussi envie de vous en acheter un, mais vous avez des petites questions, des petites interrogations, vous ne savez pas trop quoi acheter. Vous pouvez toujours me demander, j'ai quelques connaissances en informatique, donc n'hésitez pas à me demander, je peux toujours éventuellement vous aider. Je vous propose de passer au deuxième carton. Ultra lourd. Je ne suis pas Hulk, hein, loin de là, je ne suis pas très vert. Je suis plutôt bleu. Donc on va s'ouvrir celui-là. Bon, toujours on reste dans les composants informatiques. Voilà, donc on s'ouvre ça. Donc comme dit, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein, je découvre tout ça en même temps que vous. Par contre, je sais absolument tout ce que j'ai acheté, hein, puisque c'est moi qui ai passé les commandes sur le site. Voilà, il y a vraiment du lourd, du très très lourd. Voilà, donc là on a le petit bon 2 points de retrait avec les composants qui se retrouvent à l'intérieur de ce carton. Voilà, donc rien de particulier. Hein. Jusque là tout baigne. Ah là là, on est à la blinde. Je vais vous montrer ça comme ça. On a la blinde de composants informatiques. Vous avez absolument tout. Il y a la carte graphique qui est juste énorme. Vous avez l'alimentation qui est énormissime. Un refroidissement liquide. Voilà, vous avez vraiment disque dur, SSD, barrette de RAM. Il y a vraiment absolument tout ce qui constitue un PC, j'ai envie de dire, hein, mais pas n'importe quel PC. Hein. Comme je vous l'ai dit, vraiment un PC gaming. Par contre, on commence. On va commencer par du petit, peut-être se garder le meilleur pour la fin. Des barrettes de RAM DDR4 de chez Corsair avec LED RGB. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, une fois qu'elles seront branchées, clipsées directement sur la carte mère et que ce PC, cette tour sera allumée, ce sera juste un résultat fantastique. Enfin, vous verrez, ce sera du top de chez top. Donc, et en plus, Corsair, quoi dire de mieux, ça reste une valeur sûre. Donc si vraiment vous ne savez pas quoi acheter avec toutes ces marques qui traînent sur internet, que ce soit de la RAM ou bien d'autres choses ou d'une alimentation ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, Corsair. Donc là, de la RAM, Corsair, pardon, j'ai pris 16 Go de RAM, donc 2 barrettes de 8, à savoir que sur la carte mère, il y a 4 slots de RAM, donc il est encore possible pour moi de rajouter, si je veux, par la suite, encore 2 barrettes supplémentaires pour éventuellement, pourquoi pas, monter jusqu'à 32 Go de RAM. Voilà pour la RAM. Maintenant, on va passer... Ah, bah tiens, merci ADAC. Les petits post-it. Bon, ça peut toujours servir. Alors là, les petits amis, un petit colis bien lourd qui se retrouvait à l'intérieur de celui-là. Bon, pour l'instant, là, on sait pas du tout ce que c'est. Bon, écoutez, on va l'ouvrir. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein, parce que ça a l'air bien lourd. Qu'est-ce qu'il y a de très très lourd qu'on peut mettre dans un PC, mais qui est relativement très fragile? Dites-le moi juste en bas dans les commentaires. À votre avis, pour les connaisseurs en informatique, vous savez sûrement de quoi je parle. À ne surtout, je dis bien surtout, ne pas faire tomber. Et là, j'ai pris du costaud. Et oui, bien sûr, vous l'avez deviné peut-être, vous, toi, derrière ton écran, un disque dur. Et oui, un disque dur de chez Western Digital. Très très bonne marque, pareil, que je recommande également. Donc très très bonne marque de disque dur. J'ai toujours recommandé cette marque et acheté cette marque. Donc n'hésitez pas si vous avez pareil des hésitations pour acheter un disque dur entre Western Digital et Seagate. Franchement, si vous pouvez, prenez plutôt du Western Digital. Seagate qui est également une très bonne marque. Et moi je recommande Western Digital. Je n'ai jamais vraiment été déçu. J'ai jamais eu aucun souci avec leur propre disque dur. Et là on est parti, comme vous voyez, sur du très très lourd. Il s'agit d'un disque dur Blue de 4 Teraoctets. Et oui les amis, vous avez bien entendu, 4 Teraoctets, 4000 Go d'espace de stockage. C'est juste énorme. Mais quoi de mieux pour un PC gaming que d'avoir autant de place, un maximum de place, surtout j'ai envie de dire, pour installer les derniers jeux en date.
Voilà pour le stockage. Donc le disque dur, il est juste là. Alors qu'est-ce qu'on a encore dans cette boîte? Du papier, comme je disais avant, on s'en bat les couilles. On va voir le papier. Les petits amis, quoi de mieux qu'un petit SSD M2 en SATA 6 Go pour faire tourner un petit Windows 10 sur ce PC gaming. Et oui, je me suis procuré un petit SSD de 500 Go de chez Crucial. Voilà, en fait, qui va venir se clipser tout simplement sur la carte mère. Donc il y a un endroit précis sur la carte mère où vous venez clipser votre petit SSD. À l'autre bout, une petite vis, clac, et là, direct, vous avez 500 Go nickel pour votre système d'exploitation et tous vos petits logiciels. Donc là, le Windows, je peux vous dire, les petits amis, il va s'allumer en 5.7 et tourner comme un bébé. Voilà, donc un petit Crucial, 500 Go. Voilà, donc pareil, je recommande. Ensuite, les petits gars, il nous reste 1, 2, 3, 4 articles, 4 composants. Bah écoutez, je vous propose... qu'est-ce qui va... Je vous propose ça, tout simplement. Qu'est-ce qui va bien sûr nous servir à alimenter ce fameux PC gaming? Tout simplement, une alimentation, j'ai envie de dire. Et pas n'importe laquelle, une alimentation de chez Corsair, toujours une très bonne marque que je recommande absolument, de 650 watts. Alors, il faut savoir que c'est une alimentation spéciale. J'ai pas pris n'importe quoi, j'ai pris de la 80 Plus Gold. C'est une norme de chez Corsair. Donc vous avez plusieurs normes chez eux. Là, c'est une norme de qualité, tout simplement un gage de qualité. Et c'est une alimentation, comme je le dis, c'est pas n'importe quelle alimentation, c'est une alimentation modulaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, vous avez l'alimentation qui est dépourvue de ces câbles. C'est-à-dire que tous vos câbles d'alimentation sont à part, ne sont pas directement implantés dans votre alimentation. Donc vous allez pouvoir enficher au fur et à mesure tous vos câbles pour alimenter votre carte mère, vos disques durs, votre carte graphique, votre graveur, votre lecteur DVD, etc., etc., sans que vous ayez du superflu en câble qui va traîner dans votre tour, tout simplement pour que votre flux d'air soit constant et propre dans votre PC gaming, tout simplement. Donc voilà, comme je disais, très bonne marque, alimentation Corsair modulaire. Allez-y, foncez, pareil, comme je vous le disais, une valeur sûre. Et c'est très, très lourd, c'est du matos. Allez, je vous propose maintenant de passer, qu'est-ce qui va nous refroidir ce bon i7? Tout simplement, j'ai envie de dire, toujours pareil, du Corsair. Donc un kit water cooling, donc un refroidissement liquide de chez Corsair. Il s'agit du H100i RGB Platinum. Alors pareil, ce kit à refroidissement en liquide, donc ce kit water cooling via ces deux ventilos va refroidir votre processeur qui va se retrouver juste en dessous de ce fameux petit logo Corsair, tout simplement. Pareil, j'ai pris toute une gamme de composants informatiques avec les LED RGB. C'est à la mode et moi je suis un fou, je kiffe à fond la mode. Donc on part dans le tuning, dans le design, dans le RGB. Donc voilà, ce petit kit water cooling Corsair H100i Platinum. Voilà, donc comme je disais toujours, un Corsair, je le redis et je vous le redis encore, mes valeurs sûres, donc n'hésitez pas, foncez. Voilà. Tiens, on trouve encore des post-it, merci à LDLC. Les petits amis, il nous reste deux petits colis, deux petits paquets. Allez hop, on va se garder comme dit le meilleur pour la fin. Alors là j'ai pris un tapis de souris, tapis de souris tout bête. Mais pour rester dans la tendance RGB, vraiment dans l'harmonie de ce PC gaming, donc j'ai pris un tapis de souris rétro-éclairé avec des LED RGB qui se situent en fait tout autour de votre tapis de souris. Bon là, je suis pas parti dans les folies, dans la folie des prix. J'ai pris à peu près ce qui se faisait, donc j'ai pris le tapis de souris officiel de chez LDLC, donc de la marque, de la boutique tout simplement, même où j'ai acheté tout le matériel nécessaire à ce PC gaming tout simplement. Donc un petit tapis de souris LDC Gaming Experience. Voilà, à tester aussi, branché. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et là, les petits cocos,
cœur du jeu vidéo, j'ai envie de dire, ce qui va nous faire tourner aussi les jeux en puissance, qui va nous permettre de mettre du full 1080 et du même de la 4K haute résolution, max résolution, à blinde les manettes. Bah, j'ai envie de dire, voilà, devinez, hein. Ça dit bien sûr, qu'est-ce qui nous manque pour faire un PC gaming? Bah, bien sûr, j'ai envie de dire la carte graphique, les amis. Et là, on part sur une ROG Strix Gaming Card de chez Asus. Voilà, donc Asus comme Corsair, hein, exactement pareil, une valeur sûre, une carte graphics gaming de 6 gigabits, c'est la GeForce RTX. Voilà, donc là, le modèle 2060, autant pour moi. Donc à savoir que vous avez des modèles jusqu'à 2080, donc très bonne carte graphique. Bon là, vous n'avez pas le choix, il faut absolument mettre le prix. Toujours bien sûr dans la veine avec ces fameuses LED RGB, donc DirectX 12, etc. Vous avez vraiment la totale. Je vais quand même faire le tour du propriétaire. Regardez cette boîte juste magnifique. Voilà. Carte graphique hors norme. Voilà. Donc juste magnifique, comme dit, rétro-éclairé LED RGB sur le dessus, équipé 3 ventilos. Vous avez quoi? Bah, de l'HDMI, etc. Je vais vous dire tout ce qu'elle contient. LCD, vous pouvez brancher 2 écrans dessus, des DisplayPort, 2 HDMI, enfin vraiment la totale de chez la totale, j'ai envie de dire, c'est vraiment le kit complet. Voilà, donc pour la carte graphique, bah voilà, une fois que tous ces composants, faut terminer, toujours pareil, le carton s'en bat les couilles. Merci, au revoir. Voilà, donc là on se retrouve absolument avec tous les composants donc, qui vont nous permettre de faire notre PC gaming tout simplement. Mais où vous allez me dire où est-ce qu'on va mettre tout ça? Bah, écoutez, pour ceux qui ne savent pas, bah, tout simplement il va nous falloir une tour spéciale gaming, et là j'ai choisi pas n'importe quel boîtier pour mettre en valeur justement cette config gaming. J'ai choisi le Master Box MB 520 RGB. Et oui, le Master Box, voilà, c'est une tour spéciale. Donc, comme vous pouvez voir juste ici, donc avec toute sa connectique et ses boutons d'alimentation, jack, etc. au-dessus. À l'avant, là vous ne voyez pas, mais ça je suis obligé de vous le déballer. Celle-là, il faut que je vous la montre. Elle est juste magnifique avec sa vitre en verre trempé sur le côté. Je vais vous montrer ça. Et ces 3 ventilateurs à l'avant pour refroidir le tout. Donc il faut absolument que vous voyez ça. Pareil, comme dit dans ma prochaine vidéo, vous verrez. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je vous montrerai une fois terminé, assemblé. J'allumerai cette tour et je vous ferai faire le tour absolument du propriétaire. PC allumé avec tout le matos RGB à l'intérieur. Donc là, on va déballer ça. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez un petit aperçu de la bête. Donc de la tour tout simplement. Donc là, vous avez les petits pieds. Donc on va se la mettre dans ce sens. Les petits amis. Regardez-moi. J'ai envie de dire tananana. Les petits gars, vous êtes bien sur TechnoSed, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez voir une tour gaming de folie. Alors les amis, elle est dans le mauvais sens. Je vais vous la tourner pour que, une fois le petit poli enlevé, vous puissiez voir justement la façade de cette tour gaming. Attention au matos. Voilà, les petits amis. Je découvre en même temps que vous. J'ai uniquement vu sur photo. Voilà, donc voilà la petite notice de montage du Master Box juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Une petite notice succincte, voilà. Avec toute la visserie, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il nous faut pour justement pouvoir monter ce PC. Et là, je vous propose, attention, roulement de tambour.
Vous êtes prêts les amis? Allez, on compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Allez, c'est parti! Ta-na-na-na. Et voici les amis le Master Box MB520 juste sous vos yeux, juste magnifique avec cette paroi vitrée, ce frontal vitré et ces 3 ventilos en façade. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des ventilos RGB, donc là bien sûr ça donne pas parce que c'est éteint. Une fois PC allumé, je vous le dis et je vous le promets, ce sera un truc de dingue. Donc ce sera juste un rendu magnifique. Et maintenant, il faut absolument que je vous montre le côté gauche de ce PC qui est, voilà, qui est tout simplement agrémenté d'une vitre en verre. Alors pourquoi j'ai pris une vitre en verre? Tout simplement parce qu'avec tout ce beau matériel informatique que j'ai commandé, j'avais envie vraiment de mettre en valeur cette configuration gaming avec toutes ces LED RGB. Écoutez, je vous promets, ce sera du plus bel effet. Voilà, écoute, ce qui conclut cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Si vous avez fait également vous-même un PC gaming ou si vous souhaitez faire un PC gaming, pareil, dites-moi tout ça en commentaire. Je pourrais éventuellement répondre à quelques questions si vous avez quelques doutes ou voire quelques interrogations tout simplement. Donc voilà, dites-moi tout ça juste en dessous dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Le petit pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications juste au-dessus pour être averti de mes prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, je vous dis à plus les amis. Ciao, ciao. Portez-vous bien.